Un grave incendie la nuit dernière dans la commune de Grand Bassam. Une famille entière a trouvé la mort. Enfin, au Mozambique, une solution pour freiner la déforestation. Les paysans sont initiés à la culture éco-responsable. Bienvenue, bonsoir à tous. Des membres d'une même famille meurent dans un incendie. Ce drame s'est déroulé la nuit dernière à Mokéville, quartier situé dans la commune de Grand Bassam. Mais quelles sont les causes de ce sinistre? On en parle avec Guillaume Zéré et Herman Niamia. 6 enfants âgés de 2 à 8 ans. Leur grand-mère, un jeune homme de 25 ans et la servante. Tous les 9 ont péri dans l'incendie de cette maison. Une fin dramatique que les voisins qui ont tenté en vain de les secourir essaient de nous expliquer. 3 heures, c'est 3 heures que nous on est sortis. Parce qu'il y a un chef de chantier qui est là. C'est lui qui a vu la fumée sortir. Donc il est descendu et puis il a commencé à taper la porte de la vieille ici. Donc avec le bruit, nous on est sortis. Donc lorsque nous sommes arrivés déjà, le feu avait déjà pris le salon. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Les enfants et la dame, ils étaient dans la chambre. Ils étaient dans les chambres là-bas. Donc on était obligé de passer par derrière avec lui, casser la chambre des enfants pour faire sortir les 6 enfants. Et c'est lui qui est parti avec les enfants à l'hôpital. Quand il partait déjà avec les enfants, on ne les sentait plus. Et l'autre côté, où on a cassé, on a fait sortir la mère et le fils. Le fils, lui, il était encore bien portant, mais il peut avoir 25 ans. Voilà, on essayait de le réanimer, mais peut-être c'est en route là-bas. Mais après on éteignait le feu. Après, quand on touchait, on a vu le pied de quelqu'un dans l'autre chambre. Et on fait ça, c'est une fille qui était couchée là. Sur les lieux du drame, le feu couvre encore. Rien n'a échappé à la fureur des flammes. Des vêtements au mur, en passant par la toiture, tout est parti en fumée. Une fumée qui serait, selon des témoins, à l'origine de la mort des occupants de la maison. 2 sont morts sur le champ, asphyxiés. Parce que les enfants, en tout cas, tous les narines étaient... Il y avait du charbon, on sentait que c'était pas bon. Dans le quartier de Mokéville, ici à Grand Bassam, l'émotion est vive, insoutenable. Tellement insoutenable que la ministre de la Solidarité y a fait elle-même le déplacement. Un geste pour traduire la compassion du gouvernement aux membres de la famille Anomel encore sous le choc. Dès que nous avons appris la nouvelle, nous avons été dépêchés par le président de la République et le Premier ministre pour venir d'abord constater et présenter les condoléances à la famille éplorée, parce que c'est, comme je l'ai dit, c'est les membres d'une même famille, en attendant que nous ayons le programme des obsèques pour assister la famille. D'où est parti l'incendie? Comment tous les occupants ont pu être prisonniers des flammes? Était-ce un accident ou un acte criminel? Autant de questions qui alimentent encore les causeries et pour lesquelles la police scientifique s'est très vite mise à l'œuvre pour faire éclater la vérité. Un tout autre sujet à présent, bientôt les États généraux de la jeunesse en Côte d'Ivoire. C'est une initiative du ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Il s'agira d'examiner et de résoudre la question du chômage des jeunes. Les détails avec Noussangaré et Koné Pargassoro. La politique de la jeunesse au cœur de cette rencontre entre le nouveau ministre en charge de la jeunesse, Mamadou Touré, et les différentes fêtières d'organisation de jeunes. Une rencontre d'échange pour s'enquérir des réalités quotidiennes vécues par les jeunes. Occasion pour eux de présenter leurs doléances, notamment sur les questions liées au financement de projets, aux subventions allouées aux structures de jeunesse ainsi que la formation. Ces difficultés, c'est vrai, elles existent, entre autres les subventions aux fêtières et une réelle plateforme d'échange entre le ministère, notre ministère de tutelle et nous, les fêtières, et puis ce qui est appui technique et financier. Aujourd'hui, on fait face à un énorme défi qui est le problème de siège, de stabilisation même des fêtières. Pour apporter des solutions à toutes les préoccupations soulevées, le ministre Mamadou Touré annonce la tenue prochaine des États généraux de la jeunesse. Je pense que c'est des préoccupations qui méritent réflexion profonde. Mais je peux vous dire d'ores et déjà qu'à mon sens, il nous faut, dans un délai raisonnable, aller vers les États généraux de la jeunesse en Côte d'Ivoire pour mettre ensemble
toutes ces difficultés, toutes les propositions, en vue de voir ensemble les solutions idoines qui peuvent être apportées. Ce type de rencontre, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi jeune et du service civique entend l'institutionnaliser. À partir du moment où c'est votre maison, cette maison doit être disposée à vous recevoir à tout moment. Je me ferai moi-même fort de vous recevoir une fois par mois. Donc on peut institutionnaliser une rencontre mensuelle entre les différents responsables des fêtières et le ministre que je suis, étant entendu que les collaborateurs vont créer les conditions donc, de cette rencontre. Je voudrais saluer l'initiative du ministre Touré Mamadou qui tout de suite nous donne son envie de travailler, sa façon de concevoir et de percevoir la question de la jeunesse, rencontrer le Conseil national des jeunes avec lui, les fédérations de jeunesse, c'est le signal que justement les jeunes de Côte d'Ivoire peuvent avoir espoir. Les défis à relever sont énormes et le ministre Mamadou Touré veut les relever avec le soutien des organisations de jeunesse. À noter également dans l'actualité nationale le grand retour sur scène de Diallo Tikwayi Vincent. Le comédien ivoirien a présenté sa nouvelle pièce de théâtre intitulée État des lieux. Les explications de Doigt de Laser. Il se nomme Diallo Tikwayi Vincent, une figure emblématique du théâtre ivoirien. Dans sa main, il tient une pièce théâtrale de 55 pages. L'état des lieux, un cocktail de scènes qui tire la sonnette d'alarme sur les faits et mots qui minent la société. On fait un tour d'horizon pour voir ce qui marche, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. C'est toujours pour trouver une bonne solution pour que notre pays avance. Une pièce de théâtre majeure a besoin d'impacter, de faire en sorte que les mentalités changent et nous voulons y contribuer. Il est temps de regarder les pièces, les œuvres qui peuvent nous édifier. Le théâtre fait partie de cette famille-là. Je voudrais avoir des jeunes Ivoiriens qui s'intéressent véritablement au théâtre. Dans le théâtre, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez la diction, vous avez l'interprétation, vous avez la composition, vous avez la respiration, vous avez tout. Un retour sur la scène théâtrale qui va durer plusieurs mois. Asseyez-vous maintenant, s'il vous plaît. Je vais m'asseoir à condition que chacun s'occupe de ses propres affaires. Alors, confessez-moi, vous avez la parole. L'auteur de la pièce, L'état des lieux, entend sillonner toutes les communes d'Abidjan pour allumer la flamme de l'art oratoire, gestuel et surtout donner goût au théâtre ivoirien. Voilà, État des lieux, nouvelle pièce de théâtre de Diallo Tikwayi Vincent sera jouée pendant tout le mois d'août à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle de Cocody. Bien sûr, vous y êtes tous conviés. Des nouvelles sportives à présent. La Côte d'Ivoire prépare activement la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Une délégation de la Confédération africaine de football est donc à Abidjan. Objectif, s'enquérir de l'évolution des travaux des infrastructures sportives. Les visites ont commencé pour les 3 inspecteurs de la Confédération africaine de football. Accompagnés du président du comité d'organisation de la CAN 2021, Lambert Fekese, ils ont apprécié l'avancée des travaux au niveau du stade olympique de Bimpe. Les gradins à 3 niveaux ont pris totalement forme. La maquette du complexe olympique a servi de présentation plus approfondie à la délégation de la Confédération africaine de football. À ce jour, selon les techniciens chinois et le Bureau d'études techniques et de développement de Côte d'Ivoire, les travaux réalisés sont estimés à 40%. Une vidéoprojection a permis aux inspecteurs de la CAF de voir toutes les commodités du stade olympique de Bimpe une fois achevé. Après avoir visité le stade olympique de Bimpe, les inspecteurs de la CAF se rendront ensuite à l'Institut national de la jeunesse et des sports pour une autre évaluation. Après la visite du stade olympique d'Ebempe mardi 24 juillet 2018, les experts de la CAF ont mis les projecteurs mercredi 25 juillet sur l'Institut national de la jeunesse et des sports à Marcory.
Objectif, se faire une idée claire et nette des commodités qu'offre le terrain de football de l'INJS qui fait partie des 8 retenus à Abidjan pour abriter les séances d'entraînement. La visite du site a été guidée par le directeur général de l'INJS, Habib Sanogo. Dans la réalisation donc des infrastructures pour les 8e Jeux de la francophonie, l'idée principale c'était que ces infrastructures-là puissent servir après donc ces Jeux-là à pouvoir donc accueillir d'autres événements. Donc si nous sommes donc pressentis pour accueillir donc une infrastructure donc pour la CAN 2021, cela donc s'inscrit dans l'ordre normal des choses et nous apprécions à la juste valeur donc le travail qui a été abattu donc par le gouvernement ivoirien, par nos plus hautes autorités avec à sa tête le président de la République. Arrivé en début de semaine au bord de la lagune Ébrié, la délégation de la CAF, conduite par l'expert Samson Adanou, poursuit sa tournée qui s'achève le mardi 31 juillet 2018. Pour rappel, notre pays abritera la grand-messe du football africain en 2021. En République démocratique du Congo, top départ aujourd'hui pour le dépôt des candidatures à la présidentielle. Les candidats ont 15 jours pour déposer leurs documents. Le scrutin va se tenir le 23 décembre prochain. Plusieurs opposants, dont Jean-Pierre Bemba, ont déjà fait savoir leur volonté de briguer la magistrature suprême. La déforestation et les feux de brousse font rage au Mozambique. Toujours en quête de sols plus fertiles, les paysans n'hésitent pas à décimer les arbres à la tronçonneuse pour ouvrir des champs. Alors pour tenter de freiner ce phénomène, une organisation non gouvernementale française initie les agriculteurs locaux à la culture éco-responsable. La réserve de Gilet et sa vaste forêt de Miombo. 2800 km² de biodiversité exceptionnelle, menacée par la déforestation. En cause, la coupe illégale de bois. Et surtout l'agriculture sur brûlis, dont dépendent les populations qui vivent dans la zone tampon de la réserve. Pour limiter l'ouverture de nouveaux champs, une organisation non gouvernementale française appuie ses cultivateurs formés à des pratiques d'agriculture durable pour accroître la fertilité des sols. Notre objectif, c'est que le producteur cultive le plus longtemps possible la même parcelle. Ici, concrètement, le producteur cultive le même champ depuis 4 ans. Autre menace, la production de charbon aux abords de la réserve. L'approvisionnement en bois grignote la forêt et le processus de carbonisation émet du CO2 nocif pour l'environnement. Ici, les charbonniers apprennent à construire des fours améliorés. Résultat, tout en coupant moins d'arbres, ils produisent plus de charbon et de meilleure qualité. Par exemple, grâce à cette nouvelle technique, on arrive à produire 6 ou 7 sacs de charbon à chaque fois, alors qu'avant, on n'arrivait à en obtenir que 2 ou 3. La réserve de Gilet veut maintenant monnayer ses efforts de lutte contre la déforestation en commercialisant des crédits carbone. Ce système permet aux émetteurs de CO2 d'acheter des crédits pour réduire leurs émissions, tout en appuyant des projets environnementaux dans les pays en développement. Nous avons réussi à diminuer le taux de déforestation annuel qu'on pouvait voir dans la zone tampon de la réserve. C'est-à-dire que des émissions de gaz à effet de serre ont été évitées par les alternatives mises en place. Ces efforts ont permis une réduction des émissions de l'ordre de 300 000 tonnes de carbone en 5 ans. Chaque tonne de CO2 non émise équivaut à un crédit carbone dont la vente devrait rapporter plus de 2 millions de dollars à la réserve, soit environ 1 milliard de francs CFA, pour financer la conservation et le développement durable. Environ 80 morts dans les incendies survenus à Athènes, en Grèce. Les pompiers poursuivent les recherches de victimes éventuelles. Le gouvernement a décrété 3 jours de deuil national. Voilà, merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur RTI2.